Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, j'avais eu l'occasion en session l'année dernière d'exprimer le constat que la précédente carte des formations semblait en recherche d'inspiration. Oui, notre attente est grande, car grands sont les besoins, la formation étant un pilier de la conversion industrielle et peut même parfois la devancer. Il me faut cette année saluer l'effort notable, certainement, de la méthode de concertation présentée par Carole Canette tout à l'heure lors de la présentation, avec l'ouverture de 278 places de formation supplémentaires pour la voie professionnelle dans nos lycées, dont les niveaux CAP, et c'est une bonne nouvelle, car c'était plutôt les grands absents jusqu'alors. Au nom de mon groupe, j'avais regretté, comme le Césaire d'ailleurs, l'absence d'ouverture côté formation agricole, alors que ce sont les métiers et les emplois d'avenir. Nous évoquerons certainement demain, à l'occasion de la stratégie agriculture, les difficultés à assurer le renouvellement des générations dans les métiers agricoles. Nous avons donc d'autant plus besoin de former, ça a été dit, former plus et mieux de jeunes en lycée agricole. Les 5 ouvertures de formation cette année vont dans le bon sens, du CAPA au BTSA, et ce, dans 4 départements. Former plus et mieux, disais-je, l'ouverture du BTSA Agronomie et Culture Durable semble aller dans le bon sens. L'attractivité ne se résumant pas, comme je l'ai entendu il y a peu, à l'agriculture 3D ou 4.0. Nous avons besoin dans l'agriculture de personnes ayant un haut de qualification, mais aussi de main-d'œuvre. Notre région doit encourager et soutenir la bifurcation de notre modèle agricole, comme nous le développerons demain. Ceci ne se fera qu'avec des jeunes formés de toutes les connaissances nécessaires. Il faut noter également les ouvertures dans le domaine de la santé du soin, notamment les mentions complémentaires d'aide à domicile ou l'ouverture d'un BTS prothésiste dentaire, par exemple. Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion d'exposer l'importance des besoins en ces domaines. Nous devons poursuivre et intensifier ces efforts tout azimut. Enfin, un petit mot, en tant que présidente du GIP Alpha Centre, pour remercier le Césaire qui met en avant dans son rapport l'intérêt de l'outil de data visualisation géré par le GIP, ainsi que l'a remarqué aussi Madame Genès. La donnée est un outil précieux pour bâtir une politique publique. Et, merci Madame Cochard. Oui. Et merci à la région qui s'appuie sur ces travaux.